Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez du bon temps avec ce soleil qui brille, qui est très chaud. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, on est ici pour parler de cette semaine du 26 juillet, en passant par cette pleine lune qui a lieu ce samedi 24. Alors, je suis désolée, je voulais sortir cette vidéo dans la soirée de jeudi. Mais j'ai eu un rendez-vous imprévu sur l'extérieur, ce qui fait que ça a décalé toutes mes vidéos. Rendez-vous que je n'ai absolument pas pu décaler. Donc je m'en excuse, tout a été décalé. Bon, vaut mieux tard que jamais. Donc cette vidéo va très certainement sortir dans la nuit de jeudi à vendredi. Toujours est-il que on fait cette vidéo ensemble parce que je tenais à vous parler de cette pleine lune qui a lieu sur l'axe Verseau-Lion. Donc elle va concerner le pouvoir et la liberté. Et on est sur l'affirmation de soi. Alors, on a besoin de liberté sur l'aspect personnel. Ça peut parler de nos rêves, de nos envies, de nos besoins. Et nous pouvons prendre la direction de nos rêves. En verso, on remet en question nos croyances, nos limites, dans le seul but d'assouvir nos besoins d'indépendance. S'affranchir des limites qui nous entravent, voilà le but de cette pleine lune. Les énergies sont intenses et aidantes, toujours dans la bienveillance. Neptune aide à nous libérer de ces fausses croyances et toutes les envies, les rêves ou les intuitions qui nous traversent sont des messages clairs qui nous guident sur le chemin de notre joie. Il est venu le temps de montrer au monde notre vraie nature, ou encore il est temps d'incarner qui nous sommes dans ce monde. Alors, un vent de liberté souffle ici, parce que le Verseau exprime la liberté, le Lion, le besoin de briller et de dominer. Donc on pourrait se poser les questions comme qu'avons-nous besoin de mettre en lumière pour nous libérer et de quelle autorisation croyons-nous avoir besoin pour exprimer notre véritable nature? Que croyons-nous de vrai à propos de nous qui nous empêche d'avancer dans la direction de nos rêves? Vous voyez, c'est remettre en question ses croyances, c'est se poser la question, est-ce que c'est vrai? Alors, pour nous aider, nous pouvons poser des intentions claires et brèves. Par exemple, ça pourrait être je m'autorise à être heureux ou heureuse. Ou je m'autorise à rêver grand. Je m'autorise à aimer et à être aimé. Vous voyez, c'est faire ce choix de s'autoriser. Parce que quand il y a cette notion de pouvoir à l'extérieur, d'autorité à l'extérieur, c'est juste le reflet d'un manque d'autorisation d'être soi. Et elle est là, l'enjeu et le but de cette pleine lune vient nous parler de cette affirmation de soi. Donc, on va mettre la lumière là-dessus pendant cette pleine lune. Donc là, les intentions que vous pouvez poser sous le verre d'eau, par exemple, ça pourrait être je m'autorise à être heureux ou à être heureuse. Vous ne mettez que ça sur votre papier, vous posez le verre là-dessus, vous laissez ça 24 heures et vous buvez l'eau 24 heures après. Plus vous allez vous autoriser, plus vous allez vraiment le faire en conscience, plus vous allez voir votre expérience de vie bouger. Vous allez avoir des occasions de plus en plus fréquentes à être heureuse ou heureux. Vous allez vous autoriser à la joie, vous allez vous autoriser à l'amour, à la paix, à l'abondance. Ça pourrait être ça aussi, hein. Je m'autorise à vivre l'abondance. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais là, comme on parle du pouvoir et de la liberté, tout commence par
s'adresser à soi et à s'autoriser à être qui nous sommes. Alors, les intentions du 10 juillet que l'on a posées, si c'est le cas, si vous avez posé des intentions, moi je vous invite à aller ressortir ces intentions, tout ce que vous avez noté. Ressortez-les au moment de cette pleine lune, ce week-end, et regardez ce que vous avez écrit. Regardez ce qui s'est passé dans votre expérience depuis le 10 juillet. Et ici, si vous avez besoin de clarifier les intentions, de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose, c'est le moment. Et vraiment, vous allez voir qu'il y a eu du changement, j'en suis convaincue. Regardez bien ce que vous avez noté. Alors, pourquoi j'avais écrit il y a 7 ans, on pouvait se libérer de quelque chose qui traînait depuis 7 ans. Parce que quand j'ai préparé la vidéo sur cette nouvelle lune du 10 juillet, l'information est apparue devant mes yeux, mais alors, si vous voulez, j'ai eu un flash, et tous les flashs me parlaient de 7 ans en arrière, où ça me disait libère-toi il y a 7 ans, libère-toi il y a 7 ans. Donc je me suis dit, ça c'est une information que je me devais de vous transmettre, parce que quand ça m'arrive comme ça, ça parle au collectif, si vous voulez. Donc, et pourquoi 7? Parce qu'en fait, 7 c'est le chiffre des dieux. 7 c'est le chiffre des alchimistes. On transforme le plomb en or en passant par 7 filtres. Vous voyez? Et là, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment... mon intuition me dit qu'ici, tout le monde est sur le point de se libérer de quelque chose. Et là, vraiment, on nous invite à nous autoriser à être qui nous sommes vraiment. Les gens qui se cherchent, qui veulent changer de métier, les gens qui veulent, qui ne sont plus en phase avec la société aujourd'hui ou avec leurs besoins, leurs envies. Il est intéressant ici de commencer à poser vos intentions, parce que tout ce qu'on va poser pour cette pleine lune du 24 juillet va se transformer très rapidement après la rentrée. C'est-à-dire que tout ce qu'on va poser là, on va commencer à voir bouger concrètement dans la matière des choses à partir de la rentrée jusqu'au mois d'octobre. Il y a des choses, vraiment, ça va remuer. Donc je vous invite, pour ceux et celles qui ont l'intention de clarifier des choses dans leur vie, de se libérer de certains schémas, de se libérer de freins, ben moi je vous invite à poser vos intentions à l'occasion de cette pleine lune. On peut le faire sur un papier, dans un cahier qu'on peut tenir. Moi c'est ce que je fais, hein. J'ai un cahier dans lequel j'inscris mes intentions. Mais on peut aussi utiliser le verre d'eau. Ça c'est quelque chose qui fonctionne à merveille. Et je reviendrai sur cette technique, hein, si vous voulez. Je pourrais revenir sur certaines choses parce qu'il y a beaucoup de questions sous cette vidéo. Alors, je ne réponds pas à tout le monde parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois la même question. Donc, je vous invite à aller lire les commentaires parce que j'ai répondu à beaucoup, beaucoup de questions. Donc, comme ce sont quasiment toujours les mêmes qui reviennent, allez lire un peu dans les commentaires. Vous allez trouver les réponses facilement. Donc, voilà pour cette pleine lune sur l'axe Verseau-Lion, donc où on va parler du pouvoir et de la liberté. Et je crois qu'en ce moment, on est en plein dedans. Alors, moi, je souhaite un bon anniversaire aux lions, parce qu'on est rentré dans le signe du lion. Donc, je leur souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Et on va commencer donc cet horoscope signe par signe, où à chaque signe, je vais commencer par les énergies de la pleine lune, et puis on parlera de la semaine pour chaque signe. Alors c'est parti. Pour les béliers, alors les béliers, cette pleine lune déclenche des changements dans votre vie. Ça pourrait faire remonter des frustrations parce que vous avez besoin de tourner la page. Là, les béliers, il y a plein de choses à dégager et c'est le moment de remettre en question et d'aller voir vos besoins, où est-ce que ça se passe. Cette semaine, côté professionnel, vos projets sont séduisants, mais là, ils sont un peu mal ficelés. On va vous demander de la patience et de l'humilité sur l'aspect professionnel. Ne perdez pas courage, là, les béliers, il y a quelque chose qui bouge.
Vénus en Vierge vous demande d'être plus convaincant sur l'aspect professionnel. Côté finance, alors là on pourrait dire l'expression ça craint du boudin. Ne prenez aucun risque et visez la prudence, les béliers cette semaine, parce que le 28, alors le 28 ici c'est un jour de chance pour vous. Donc si vous avez des rendez-vous, des choses comme ça de prévu le 28, c'est plutôt bon signe. Côté cœur, la pleine lune du 24 vient mettre les pleins phares sur une rencontre. Alors célibataire, vous faites une rencontre qui peut remettre en question votre amour et votre avenir professionnel. Là, il y a quelque chose qui se passe chez les célibataires. Il y a une rencontre, j'ai envie de vous dire, c'est décisif. Ouais. Une rencontre décisive surtout, ça a un lien avec le professionnel chez vous. Pour les couples, eh bien ici, tout va bien. En amour, là, vous êtes serein. Les taureaux, alors les taureaux, la pleine lune va toucher chez vous vos ambitions professionnelles. Un besoin d'accomplissement renforce votre détermination à vous affirmer. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord. Là, vous êtes, vous n'avez pas de temps à perdre, les taureaux. Côté professionnel, cette semaine, la communication est votre fort, vous vous affirmez et vous êtes convaincant. Côté cœur, Vénus en Vierge, c'est au sein du réseau amical qu'une nouvelle rencontre vous séduit. En couple, tout va bien, rien à signaler. Côté finance, les rentrées d'argent se font avec fluidité. Les Gémeaux, cette pleine lune va mettre en lumière vos doutes et vos incertitudes. Alors que la lune vous les montre, vous voulez en finir. Ne cherchez pas à combattre vos doutes et vos incertitudes quand il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à regarder vos doutes et vos incertitudes, il n'y a qu'à les mettre en lumière. Là, vraiment, c'est ce que cette pleine lune vous demande de faire, les Gémeaux. Cette semaine, prenez votre temps pour vous exprimer. On va vous demander de la pédagogie, les Gémeaux, et vous êtes impatients, vous bougonnez, là, les Gémeaux. On vous demande d'être un peu plus patient. Côté professionnel, il est temps de prendre des vacances. Apprenez à déléguer, sinon l'ambiance au travail risque d'être houleuse. Côté finance, vous vous inquiétez pour rien, là, les Gémeaux. À moins qu'une dépense vous oblige à vous cacher, peut-être qu'il y aura une dépense que vous ne voudriez pas montrer, mais à part ça, moi j'ai l'impression qu'ici vous vous inquiétez pour rien. Côté amour, la rencontre d'une personne influente vous bouscule, là les célibataires, mais même les couples. Hein. Les Gémeaux en couple, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir une influence certaine dans votre vie. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est Vénus en Vierge. Pour les cancers, vous êtes résolus à arpenter des chemins encore non explorés à l'occasion de cette pleine lune. Vous vous sentez prêt à combler cette soif de renouveau, de réussite, même si ça doit passer par l'élimination de certaines personnes de votre entourage. Vénus en Vierge cette semaine, chez vous, c'est de l'amour et de l'humour. Côté professionnel, vous avez la bougeotte, là, les cancers. Vous avez envie de vous former, j'ai envie de vous dire encore une fois, vous êtes insatiables, là, les cancers. Ou alors, vous ne savez pas ce que vous voulez. Là, franchement, sur l'aspect professionnel, j'ai l'impression qu'on s'éparpille et qu'on va dans tous les sens. C'est pas plus mal de s'enrichir, mais enfin, il y a un moment où il va falloir se poser, les cancers. Côté finance, des rentrées d'argent se font, mais les dépenses aussi. Donc, ce domaine peut vous causer certaines tensions. Donc, essayez d'équilibrer vos dépenses et vos rentrées. Côté bien-être, attention aux excès, là, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes gourmand et gourmande. Donc là, il va falloir faire attention. Les lions. Alors, les lions, vous êtes en plein dans cet axe de cette pleine lune. Et ça vient réveiller votre goût à la domination.
Ça peut être une situation, ça peut être un groupe de personnes, ou alors ici vous allez imposer vos idées, mais il y a vraiment ce besoin de dominer chez vous. Donc attention aux frictions. Sachez écouter l'autre pour exposer vos points de vue après. Vous voyez, il faut laisser l'autre s'exprimer en premier de façon à mieux vous exprimer par la suite. Cette semaine, côté professionnel, faites attention à ne pas aller trop loin. On vous conseille de baisser d'un ton et éviter les rapports de force, là, les lions, parce que là, vous êtes tendus. Hein. Mais c'est pas que vous êtes tendus, c'est qu'avec ce soleil chez vous, vous laissez ressortir ce besoin de briller. Côté finance, vos revenus connaissent une hausse ou un plus qui vous permet certains plaisirs, et c'est tant mieux, là, les lions. Côté cœur, une réconciliation pour les couples est en vue et une rencontre très spéciale pour les célibataires. Là, les lions, vraiment, vous êtes mis en lumière hein, cette semaine. Les vierges, alors, cette pleine lune vous emmène et répond à votre volonté de changement chez vous. Ça se manifeste par un cyclone, là, les vierges. Donc, ça peut passer par la maison. Donc là, ça va être vous allez faire la fête du logis cette semaine. Vous allez ranger, débarrasser, bouger des meubles. Enfin bref, c'est un vrai remue-ménage et c'est une tornade blanche qui va passer dans la maison. Ou alors, ça passe par la ferme volonté de changer vos habitudes. Ça pourrait être vu comme quelque chose d'incompréhensible par votre entourage. Si c'est le cas, moi je vous conseille d'aller voir des personnes qui sauront vous aider à accueillir votre désir de changement, parce que c'est vraiment ce qui se passe chez vous les vierges. Ça, c'est cette pleine lune, elle vient taper dans ce domaine. Donc cette semaine, jusque mercredi, profitez-en pour communiquer sur les sujets délicats. Parce qu'après, ce sera plus compliqué. Parce qu'on a Mercure qui change de signe cette semaine. Côté professionnel, alors présentez vos projets en début de semaine. Hein, vous obtiendrez les gains de cause. Là, en début de semaine, vous obtenez tout ce que vous voulez. Jusque mercredi, allez-y les vierges. Côté finance, vous vous faites plaisir. Côté cœur, Mars débarque le 29. Donc le 29 juillet, donc ça promet des rencontres. Alors côté cœur, oui, ça peut être des rencontres amoureuses pour les célibataires, mais en couple, ça pourrait me parler aussi d'un cercle amical qui s'agrandit. Les balances, alors la pleine lune réveille ici vos histoires d'amour chez les balances. Le ménage peut être fait dans le domaine, dans ce domaine, en mettant en lumière, alors j'ai mis entre guillemets vos défauts et vous allez remettre en question ce que vous voyez chez l'autre. En fait, ce que vous croyez être des défauts, il y a un effet miroir avec votre partenaire. Alors, pour les célibataires, on va peut-être ici vous demander qu'est-ce que l'autre vous montre. Vous voyez, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de partenaire en ce moment et que c'est compliqué pour vous d'être accompagné depuis quelque temps, regardez ce que l'autre est en train de vous montrer. De quoi avez-vous peur dans une relation? Par exemple, ça peut être ça. Donc cette semaine, côté cœur, les célibataires, là on vous invite à dire oui à l'amour. Et en couple, des frictions sont ressenties, mais rien de grave. Mais ici, chez les balances, on risque de passer par une période un peu électrique. Côté professionnel, les graines semées à la nouvelle lune ont pris racine et vous donnent de l'assurance pour oser réaliser vos projets. Là, les balances, vous montez d'un cran. Côté finance, l'équilibre est retrouvé, donc tout est parfait pour vous les balances. Les scorpions, alors cette pleine lune vous offre la possibilité de réécrire votre vie. Cela risque de passer par une volonté rapide et brutale de vous exprimer avec ce que l'on appelle de la franchise, et ça passe par l'envie d'en finir vite et bien.
Attention tout de même, parce que vous risquez de heurter la sensibilité de votre entourage. Cette semaine, vous êtes dans les starting blocks, mais votre entourage vous freine. Côté professionnel, c'est compliqué de faire bouger les choses sans diplomatie. Soyez tolérants et pédagogues, les scorpions, cette semaine. Côté finance, la pression monte, les délais sont rallongés. Là, on va vous demander d'être pareil, d'être un peu plus patient, ne vous agacez pas. Côté cœur, un nouveau départ et un nouveau projet de vie qui voit le jour. Et chez vous, les scorpions, ça pourrait se passer à l'étranger. Donc, pour ceux qui avaient l'intention de partir à l'étranger cet été, les scorpions, si vous y allez pour des vacances, vous risquez de tomber amoureux là-bas, à l'étranger, ou alors vous partez délibérément à l'étranger pour rejoindre l'être cher. Les sagittaires, alors cette pleine lune réveille votre goût de l'apprentissage et de l'enseignement. Vous aimez apprendre et en échange, vous voulez transmettre votre savoir. Ça peut se traduire par l'échange d'informations ou alors de transactions financières. Et tout ça, ici, ça n'a qu'un seul but. C'est que vous avez envie d'être dans le donner-recevoir, vous voyez, dans le gagnant-gagnant. Il est possible que certains ne jouent pas le jeu et c'est à ce propos que le changement opère chez vous avec cette pleine lune. Cette semaine, côté professionnel, vous faites de nouveaux projets et cela vous permet de progresser. Côté finance, revenez sur terre, là, les sagittaires, vos dépenses dépassent le seuil du raisonnable. Côté cœur, vos ardeurs sont freinées par vos finances, surtout en couple. Jouez là plutôt petit dîner à la maison, parce que votre banquier vous remerciera, là, les sagittaires. Les célibataires, les amours roulent, tout va bien, ici rien à signaler. Les capricornes, alors cette pleine lune signe la pleine transformation, mais alors en profondeur chez vous. La possibilité d'un nouveau départ est bien présente. Après cette longue période là de privation, vous n'avez qu'une envie, profiter de la vie de chaque instant. Vous êtes prêt à savourer le moindre plaisir, même si l'appel du cœur vous invite à le faire en solo, c'est possible ici. Les Capricornes, vous avez peut-être envie de profiter des choses seuls ou de choisir à qui va vous accompagner. Cette semaine, côté professionnel, vous préparez la rentrée et vous êtes brillant pour marquer les esprits. On vous attend à la rentrée, là, les Capricornes. Côté finance, des transactions en cours sont les bienvenues. Un versement vous soulage cette semaine. Il y a quelque chose qui bouge et ça va vraiment venir vous donner une bonne bouffée d'oxygène. Côté cœur, restez disponibles les célibataires parce qu'une belle rencontre se concrétise. En couple, du plaisir est à venir ici, cette semaine. Là vraiment, c'est même à portée de main en couple. Vous êtes heureux. Les Verseaux, alors les Verseaux, cette pleine lune scintille dans votre ascendant aussi. Donc écoutez aussi votre ascendant, là, les Verseaux. C'est sur l'affirmation de soi que cette pleine lune agit. Vous avez goût à montrer votre créativité et ici on pourrait voir chez vous un regain d'énergie qui se fait sentir et vous jouez de votre savoir-faire en communication en alliant vos projets, vos désirs, vos propres ambitions et la vie des autres. Ici, vous n'avez pas le choix que de tenir compte des personnes qui vous entourent. Et c'est vraiment du côté de la communication que ça se passe chez vous, là, cette semaine. Vraiment, on a besoin, vous avez besoin des autres, il va falloir tenir compte de leur avis. Donc, côté professionnel, c'est bien là-dessus qu'on parle cette semaine, c'est sur la communication. Cette semaine, libérez-vous d'un fardeau, là, les Verseaux. Côté finance, partez
Partez en vacances, le cœur et l'esprit soulagés parce que vos finances sont au beau fixe. Les Verseaux, tout va bien. Côté cœur, en couple, bon ben, libérez ce fardeau professionnel. Vous apprécierez vos moments à deux, vous les apprécierez d'autant plus. Célibataire, sans aucun complexe, vous vous laissez faire, les célibataires Verseaux. C'est plutôt pas mal. On termine par les poissons. Alors, les poissons, cette pleine lune, c'est un repli sur vous-même que cette pleine lune vous offre. Vous gagnez en lucidité, là, les poissons, même si cette prise de recul est salvatrice, j'ai envie de vous dire, elle pourrait être incomprise par votre entourage. Alors, ne laissez pas sans explication votre entourage. Cette semaine, côté professionnel, une opportunité est à saisir et vous êtes aidé, voire même sponsorisé, là, les poissons. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, mais alors c'est du domaine, c'est gigantesque. Côté finance, la réussite professionnelle vient booster votre compte en banque. Côté cœur, célibataire, vous avez toutes les opportunités pour tomber amoureux cette semaine. Et en couple, vous nagez dans le bonheur. La confiance est de retour dans tous les domaines. Enfin, en même temps, vous avez l'aspect professionnel qui vient vraiment vous booster, en particulier vos finances. Donc forcément, là, les poissons, vous êtes heureux et vous nagez comme un poisson dans l'eau. Alors maintenant, on va passer aux cartes. On va prendre que deux jeux. On va prendre cet oracle, la sagesse de l'oracle, et on prendra le Béline parce que comme cette vidéo a été assez longue, on va prendre que deux oracles pour faire les énergies de la semaine. Alors, avec cette semaine qui promet, avec les intentions de cette pleine lune, on va les voir dans cet oracle. Là, j'avais envie d'aller en chercher quand même pas mal. Enfin, pas mal, on va pas prendre tout le jeu, mais j'avais vraiment envie d'en prendre pour avoir vraiment une explication assez claire et complète pour cette semaine. Alors, on va aller les chercher. On va faire une coupe. Et j'avais envie d'aller les chercher comme ça, une par une, pour voir ce que ça nous dit. On commence par l'heure de la sieste. Alors, de quoi on parle? Lait et miel. Il y a vraiment quelque chose qui... La symphonie inachevée. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. L'énergie du yin. Ça, c'est l'aspect féminin. On parle d'un message dans une bouteille. On parle d'heureux hasard. Du pouvoir supérieur. Que la vérité soit. On est vraiment dans les énergies de cette pleine lune. Le dos de deck nous parle à la mer. Donc on est bien dans les énergies de l'été. Cette pleine lune qui a lieu ce samedi 24. Ici, ça nous le confirme. À la mer, ça veut dire qu'ici, on vous demande de vous jeter à l'eau. On vous demande de vous jeter à l'eau et d'oser de faire les choses que vous n'osez pas faire. Élargissez vos besoins, élargissez vos désirs, et osez rêver grand. C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, l'heure de la sieste, ici, c'est peut-être le repos, les vacances. Ça me fait penser aux Gémeaux. Là, les Gémeaux, il est vraiment temps de partir en vacances et de vous reposer. Là, il est temps de vous détendre. Mais enfin, bon, c'est le cas pour beaucoup de monde. Avec les Gémeaux, il y a beaucoup de monde là qui ont besoin de se détendre et de se reposer. Lors de la sieste, c'est peut-être aussi s'offrir un moment de recul. Je pense aux poissons. Les poissons qui ont l'occasion, lors de cette pleine lune, de s'offrir un repli sur soi-même. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, l'heure de la sieste nous parle de ça. Cette carte du lait et du miel nous parle de quelque chose d'assez confortable avec cet arc-en-ciel. On parle d'une harmonie, on parle d'une amélioration
dans la vie, dans le quotidien ici. Lait et miel, il y a vraiment quelque chose qui vient s'adoucir dans nos vies avec ces énergies de pleine lune. C'est cette liberté hein, que l'on retrouve en s'autorisant à être qui nous sommes. La symphonie inachevée. Ici, il y a quelque chose, une histoire qui n'est pas terminée. Et là, ça... Peut-être qu'il y a un rêve d'inachevé ici. C'est peut-être un rêve. Hein. La symphonie, moi, me fait penser à un rêve. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fini. C'est peut-être le moment de finir de réaliser un rêve ici. Il y a des gens qui ont commencé quelque chose et qui ne l'ont pas fini. Ceux à qui ça parle, il serait peut-être temps de ressortir les dossiers des tiroirs pour finir de réaliser un rêve. Alors, le yin, ça me parle du côté féminin, donc ça va me parler d'intuition. Ça va me parler aussi le fait d'enfanter, mais d'enfanter, c'est-à-dire qu'ici, vous mettez des idées au monde. Dans cette carte, vous mettez des idées au monde. Ça, c'est les intentions. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Ça me parle de la féminité. Le message dans une bouteille. Alors, le message dans une bouteille, c'est rigolo. Hein. Ça me fait vraiment penser à ces petits mots qu'on met sous les verres d'eau. Cette puissance, cette magie du verre d'eau, là. Le message que vous balancez à la mer ici, quand on met une bouteille à la mer, c'est comme si on faisait un vœu. Il y a vraiment cette idée de rêver en grand. Hein. Les heureux hasards. Bon, ben ça, c'est de la chance. Là, cette semaine, vous allez vraiment bénéficier de tous ces heureux hasards dès l'instant où vous vous autorisez à la chance. C'est pareil. Hein. Ça, moi, je vous invite à le faire. Autorisez-vous à avoir de la chance. Autorisez-vous à être chanceux dans votre vie. C'est pas interdit, hein. Mais ça, c'est le genre d'intention. On n'y pense pas souvent à poser ce genre d'intention. Posez les intentions sous le verre d'eau. Je m'autorise à être chanceux. Je m'autorise à toutes les opportunités, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans n'importe quoi d'ailleurs. Vous pouvez vous autoriser. D'ailleurs, on parle du pouvoir supérieur ici. Alors, le pouvoir supérieur, moi j'appellerais plutôt ça de la puissance. Parce que pouvoir supérieur, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est inférieur. Bon, moi je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais ici, ce qu'on appelle dans cet oracle le pouvoir supérieur, c'est cette puissance divine qui est la vôtre. Cette puissance divine me rappelle cette idée de pouvoir et de liberté. Vous avez tout en vous hein, pour accéder à ça, hein, à ce pouvoir. Derrière, on n'a que la vérité soit avec le pouvoir supérieur. C'est quand même hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant que la vérité soit, on parle de la vôtre. Ici, c'est vu sous les yeux d'un hibou. Donc, on va parler de la sagesse. Cette sagesse, c'est la vôtre. Et que la vérité soit, la vérité, c'est quand vous prononcez cette phrase « je suis » ou « j'ai ». Dès l'instant où vous mettez « je suis » devant une phrase, tout ce qui va suivre, c'est considéré comme une vérité par la vie. Donc, si vous me dites je suis toujours malchanceux, bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie de vous dire Amen, et vous serez toujours malchanceux. Vous voyez, c'est vraiment, moi, je vous invite vraiment à vous écouter parler, à vous écouter penser, regarder ce qui vient en permanence dans votre expérience de vie, quelque chose qui est jugé d'inconfortable, de vraiment pas joyeux. C'est ça que je vous invite à regarder. Et posez-vous la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, cette semaine, en tout cas ce week-end et cette semaine, l'invitation, elle est là. L'invitation est regarder où est-ce que vous vous privez de liberté. Parce que dans vos propres mots, vous avez, on a tous, quand je dis vous, je devrais dire nous avons tous cette fâcheuse habitude de laisser passer des phrases comme ça sans les reprendre, sans s'arrêter dessus, alors que quelquefois on ne se rend pas compte, mais on dit des choses alors qu'on veut le contraire. Alors, on va aller demander aux Béline
ce qu'il nous annonce pour cette semaine. Concrètement dans la matière, de quoi on parle cette semaine avec le Béline. Le Béline nous parle d'amour, de retard, de l'étoile de la femme et de la fatalité. Donc l'amour chez le Béline, le retard, il y a des gens qui sont freinés là, cette semaine. L'étoile de la femme et la fatalité. Alors ici, la fatalité là-dessus, ça pourrait me dire que ça vient mettre fin au délai. Vous voyez, peut-être qu'ici... Ah, le Béline, il me parle... Ici, il me parle d'une relation. Il me parle d'une relation qui a été retardée, peut-être parce qu'on n'a pas osé. On n'a pas osé déclarer sa flamme à cette personne, à ce partenaire. Ici, la fatalité, c'est la fin. Vous voyez, ces deux cartes-là, elles sont vues sous l'aspect de Saturne. Ça, ici, c'est la fin de ça. Ici, on enlève tous les retards, tous les délais, vous les retirez. Ce qui fait qu'ici, avec l'étoile de la femme dans le Béline, qui pourrait nous parler aussi de cette énergie du yin, ici, le Béline va nous parler d'un amour. Ici, on va oser déclarer sa flamme. Le délai, le retard, ce que vous n'osez pas faire, ce qu'on n'ose pas faire ici, cette semaine, on ose le faire. On retrouve cette liberté d'oser. C'est vraiment, là, en amour... Il y a des timides, hein. Il y a des gens qui n'osaient pas déclarer leur flamme. Bon, bah, cette semaine, on va oser. Hein. Ah ben, il nous parle de la réussite. Le Béline nous parle de la réussite. Alors, dans quel domaine? Dans quel domaine on a la réussite? Voilà, bah on y est. Ça confirme bien ce tirage. Ici, il nous parle d'une réussite avec quelqu'un qui pense à nous ou à vous, enfin peu importe. Quelqu'un qui prend soin de nous, qui pense à nous et qui le fait savoir. Hein. Cette carte, parce que c'est vu sous le soleil, donc c'est mis en lumière. Il y a la personne qui pense à vous ou à nous, ici, déclare sa flamme. Parce que regardez, ici, j'ai un tête-à-tête sous Vénus. Bon, on parle d'amour et d'argent. Enfin bon, là, Béline, on est bien d'accord qu'ici, il nous parle d'amour. Hein. Donc, ici, le retard, ça a peut-être pris du retard. Peut-être parce que la personne était timide. Peut-être qu'on a mis du temps à venir prendre contact avec vous par timidité. Ou alors peut-être parce que cette personne n'était pas disponible, hein, tout simplement, et que cette personne attendait d'être libre pour vous aborder, ben ici, tout ce qui pouvait freiner, tout ce qui pouvait retarder cette déclaration, on va dire, ici, ben, le Béline nous dit bien qu'ici, il y a des rencontres qui se font. Je vous rappelle quand même qu'on a des signes hein, qui ont des rencontres ultra influentes. Les béliers, vous rencontrez quelqu'un là, cette semaine, vous rencontrez quelqu'un d'influent qui a cette rencontre a un impact sur votre vie professionnelle. Là, quand je vois un tirage pareil, ça le confirme. Il y en a d'autres hein, qui font de très belles rencontres. Les Gémeaux, vous faites des rencontres. Les Poissons, on vous demande de rester disponible et ouvert à une rencontre pour les célibataires. Il y a pas mal de signes cette semaine où l'amour est au rendez-vous. Hein. Bon, ben là, ça se confirme. Ici, on a la réussite dans une rencontre. Quelqu'un ose, malgré la timidité, va oser franchir le pas. Bon, ben là, ici, on est d'accord. Le Béline, lui, nous parle carrément d'un rendez-vous et d'un tête-à-tête. Le dos de deck nous parle d'heureux hasard, donc c'est de la chance. Vu sous Jupiter, c'est de la chance et en plus, c'est de l'expansion. Donc là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Derrière, on a le cadeau et l'héritage. Avec la grâce
La grâce, elle dit ouf, hein. Il était temps. Là, il était temps. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Il y a quelqu'un... Là, il y a un amoureux ou une amoureuse secrète, et on ose franchir le pas ici, cette semaine. On parle quand même beaucoup d'amour. Ici, on a les heureux hasards avec la carte du cadeau, qui est encore une fois sous le soleil, hein. Le heureux hasard et l'héritage, les deux sous Jupiter, encore une fois. Donc, ici, l'héritage, c'est... la conséquence, c'est qu'on est gagnant. C'est très favorable, cette carte. C'est très enrichissant. Il y a un cadeau qui est vu. C'est un cadeau... En tout cas, vous avez de la chance. À moins qu'ici, on puisse nous parler de chance concernant un héritage, une succession, une donation, allez savoir. Parce qu'avec cette idée de cadeau et d'héritage, peut-être on aurait... il y a des rentrées d'argent qui se font là, cette semaine pour plusieurs signes. C'est peut-être ça les rentrées d'argent, hein, inattendues. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être ça, ça peut interpréter un gain au loto aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer au loto et qui vont gagner, hein. Il y a de ça dans ces cartes, hein. Quand on voit ça, ça me parle vraiment bien. Là, avec la grâce, on dit ouf. Donc, on dit ouf avec la carte du travail derrière. Bon. Là, moi, j'attends de vous lire, mes amis. J'attends vraiment vos commentaires. J'attends de savoir si ce tirage vous parle. En tout cas, ici, moi, je vous rappelle quand même, parce qu'on a le hasard ici. Mais on l'a ici aussi, hein. Je vous le rappelle, on a les heureux hasards. Le Béline insiste, il nous la ressort. Ici, là, franchement, cette semaine, il y a des rencontres qui se font. Il y a de la libération dans l'air. Il y a même il y a cette notion d'oser, hein, à la mer. On se jette à l'eau et on use, comme si on pouvait en abuser, mais de ce pouvoir, hein, de cette puissance qui est la nôtre, vous allez l'utiliser, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas là de l'user, mais ici, vous l'utilisez. Vous en faites vraiment bon usage. Et que la vérité soit, c'est qu'ici, vous allez vraiment agir pour votre vérité. Et votre vérité, ça peut être tout simplement être heureux ou être heureuse ou être aimé. La vérité, ça peut être ça peut être très simple, la vérité. Mais s'il vous plaît, posez vos intentions, déclarez et autorisez-vous à vivre la vie que vous espérez et que vous enviez et que vous avez et que vous estimez avoir besoin. Ça peut être n'importe quoi, mais s'il vous plaît, essayez de le faire. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Et une fois que vous aurez essayé, regardez ce qui se passe dans votre expérience, parce que moi je suis certaine, mais archi certaine, qu'à partir de ce moment-là, votre vie change. J'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Les taroscopes du mois d'août sont en ligne. Moi, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances, excellente semaine à tous, merveilleuse pleine lune à tout le monde. Je vous embrasse, à très vite.